Bonjour, je suis aujourd'hui dans les Pyrénées à 2500 mètres d'altitude et je vais vous parler d'une plante qui est une plante célèbre en phytothérapie parce qu'elle est utilisée depuis très longtemps. C'est une plante adaptogène. Il s'agit de Rhodiola rosea, la rhodiole rose ou encore racine arctique, qui est une plante qui est utilisée depuis très longtemps puisque les Russes l'utilisaient déjà dans les années 60-70 quand ils envoyaient leurs cosmonautes dans l'espace. Ils leur donnaient des extraits de Rhodiola rosea pour augmenter la capacité de résistance de l'organisme de ces cosmonautes. C'est une plante qui pousse dans les éboulis, comme vous le voyez, en terrain siliceux et entre 1200 et 2800 mètres d'altitude. Elle n'est pas fréquente, on la retrouve dans les Pyrénées et dans les Alpes. Il y a quelques stations où on peut la retrouver. Ici, elle s'est développée de façon très importante le long de ce ruisseau et je vais vous parler un peu de ses propriétés médicinales qui sont assez remarquables. Cette plante vit sur les falaises des régions froides d'Asie, de Sibérie, de Scandinavie et d'Amérique du Nord, mais on la retrouve également dans les Pyrénées et les Alpes françaises. Son nom de rhodiola vient d'un mot grec rhodios qui fait allusion à l'odeur de rose que la racine exhale. Partie de la plante utilisée est la racine, appelée racine dorée, qui renferme notamment deux actifs très importants, le salidroside et la rosavine. Depuis 3000 ans, l'Asie et les Sibériens se servent de cette plante comme tonique et boivent de la tisane de racine pour favoriser la santé et la longévité. C'est en Sibérie et en Scandinavie que la rhodiole a gagné sa réputation de plante médicinale et on lui attribue le pouvoir d'accroître l'endurance physique, la longévité, la vigueur sexuelle et la mémoire. L'activité la plus étudiée et la mieux étudiée est l'effet de la rhodiole contre la fatigue et l'amélioration des performances mentales en période de stress. Toutes les études cliniques faites vont dans le même sens. La plante permet de diminuer la fatigue et assez rapidement. Depuis les années 2000, de nombreuses études cliniques menées chez l'homme avec des extraits titrés de rhodiole ont montré une amélioration des fonctions cognitives en situation de stress et de fatigue, avec notamment amélioration de la concentration, du bien-être, de la forme physique, coordination motrice, capacité de travail intellectuel, etc. Cette plante est donc particulièrement intéressante en situation de stress et de fatigue, notamment pour atténuer l'anxiété. Vous l'avez compris, la rhodiole est particulièrement intéressante en cas de stress et de fatigue. Deux petites recommandations: évitez de la prendre le soir pour ne pas avoir de troubles d'endormissement et par précaution à éviter chez la femme enceinte et allaitante. Enfin, une recommandation très importante, si vous venez à utiliser des compléments alimentaires à base de Rhodiola rosea pour votre santé personnelle. Il faut à tout prix vous assurer que l'extrait utilisé dans le produit est titré en principe actif rosavine et salidroside, qui sont les garants de l'efficacité de cette plante. Voilà, vous avez compris maintenant pourquoi on a mis cette plante dans notre produit Kotor Stimuling, qui est un produit pour mincir. Parce que bien sûr, quand on veut maigrir, il n'y a pas que le produit qui agit, il faut faire un régime. Et Rhodiola rosea permet de se sentir mieux dans sa tête, permet d'augmenter les capacités de résistance de l'organisme et donc de supporter un régime de façon plus facile et peut-être en souffrant moins. Voilà donc l'intérêt de Rhodiola rosea dans ce produit et vous avez pu découvrir son biotope et ses propriétés.